Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au numérique et au confinement. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va essayer d'aller se balader voilà, où vous allez voir, mais on va pas le faire de manière classique avec un clavier et une souris, mais on va essayer de le faire via un tapis de course. Donc pour ça on va utiliser une petite carte qui s'appelle une carte Mickey Mickey qui ressemble à ça, donc je vais vous la décrire un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc le but du jeu, avec cette petite carte, ça va être de relier notre tapis de course à Google Street View. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Street View, c'est un service de Google qui permet d'aller se balader où on veut dans le monde. Donc là, vous avez vu, je suis dans La Hague, je peux aller me balader donc avec mon clavier et ma souris. Donc là, je suis à Aumonville. Donc nous, le but du jeu, ça va être de pouvoir aller se balader comme ça, mais de ne pas commander le service Street View avec notre clavier et notre souris, mais directement avec notre petite carte Mickey Mickey que je vais vous décrire maintenant. Donc la carte Mickey Mickey, je vais vous l'agrandir, ça ressemble à ça, c'est une petite carte qui va se relier en USB à notre ordinateur et qui va être reconnue comme un clavier. Ici, on reconnaît les flèches directionnelles, donc ils vont nous servir beaucoup, puisque dans Street View, normalement, on peut se déplacer avec ces flèches directionnelles de notre clavier. Là, c'est pour simuler la barre espace. Et la carte à l'arrière a un certain nombre de branchements qui va pouvoir remplacer n'importe quelle touche du clavier. Donc pour ça, je vous renverrai vers le site de Mickey Mickey qui explique comment ça fonctionne et un certain nombre d'applications que vous pouvez faire, sachant que les applications sont limitées, c'est juste votre imagination qui peut être la limite. Donc pour vous faire voir comment fonctionne la carte, j'ai pris un petit exemple à partir de Scratch. Tac. Donc Scratch, c'est un petit logiciel qui permet d'apprendre les bases de la programmation. Mais bon, c'est pas l'objet de ce tutoriel-là. Donc là, j'ai créé un certain nombre de commandes pour Scratch. Donc Scratch, c'est le petit chat ici, qui va faire ce que je lui demande. Donc là, j'ai créé 3 petites fonctions. Quand j'appuie sur la flèche du haut, donc qui est la flèche qui va nous servir pour plus tard, je veux que mon petit chat, il avance de 50. Et en plus, vous allez voir, j'ai mis d'autres fonctions que vous comprendrez plus tard. Si j'appuie sur la flèche de droite, et ben je veux qu'il tourne à droite de 90 degrés. Et si j'appuie sur la flèche de gauche, je veux qu'il tourne à gauche de 90 degrés. Donc là, je vais le faire avec mon clavier pour que vous voyez que ça fonctionne. Donc là, j'appuie sur la flèche du haut, mon chat a bien avancé et il a bien dit banane. Si j'appuie sur la flèche de droite, il a bien tourné à droite et mis cuillère. Et si j'appuie sur la flèche de gauche, il a bien dit miaou et il a tourné à gauche. Donc au clavier, ça marche. Maintenant, on va voir comment fonctionne la carte Mickey Mickey. Donc ici, vous retrouvez notre carte que j'ai branchée via le fil rouge en USB à mon ordinateur. Donc là, elle est connectée. La flèche du haut, donc c'est un fil vert, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, que j'ai relié à ma banane. Ma flèche de gauche, avec un fil rouge que j'ai relié à mon petit chat. Et avec un fil bleu, la flèche de droite que j'ai reliée à la cuillère. Ce que je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est toutes les petites prises qui sont en bas, ici, qui sont des prises de terre. Parce qu'en fait, la carte Mickey Mickey fonctionne avec un petit circuit électrique. Le problème, c'est que si j'appuie par exemple sur ma cuillère ici, il ne se passera rien. Parce que mon circuit électrique n'est pas fermé. Il y a un petit courant électrique qui passe, qui va jusqu'à la cuillère, qui passe en moi, mais du coup qui ne retourne pas la carte. Pour ça, il va falloir que j'utilise cette petite prise-là, que j'ai reliée à une des prises de terre. Et si avec cette prise-là, je viens toucher la cuillère, normalement, ça doit simuler la même action que si j'appuyais sur la flèche de droite de mon clavier. Tac. Ça fonctionne. Mon petit chat, il tourne bien. Si je le fais avec le petit chat, ça fonctionne aussi. Et si je le fais, bon, je tourne encore un coup. Et si je le fais avec ma banane, on voit bien que ça avance. Donc pourquoi j'ai mis ces petits objets-là différents, c'est pour vous montrer que ça fonctionne avec à peu près n'importe quel objet qui est un petit peu conducteur de courant. Aussi bien une cuillère donc qui est métallique, ça on se doute que c'est conducteur de courant, mais une banane ça fonctionne aussi. Mon petit chat en pâte à modeler, ça fonctionne aussi. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnaient les cartes Mickey Mickey, l'idée ça va être de voir comment on va relier
notre tapis de course à notre PC pour pouvoir commander Google Street View via notre tapis de course et non pas via le clavier, puisque quand on va être sur le tapis, forcément on va pas avoir accès à notre PC. Donc pour ça, on va voir un petit peu comment vont se passer les branchements. Donc on va d'abord avoir besoin de notre PC, de notre tapis, de notre carte Mickey qu'on va relier en USB à notre PC. Et donc on va relier notre fil bleu qui est à la flèche gauche de la carte Mickey et donc à la partie gauche de notre guidon. Donc ça va nous servir pour tourner à gauche. Un fil rouge, donc pareil pour tourner à droite, qu'on va relier à la partie droite de notre guidon. Le fil vert qu'on va relier directement au tapis pour avancer, puisque le but du jeu, ça va être que à chaque fois que notre tapis fait un tour, ça simule un clic ou que ça simule un appui sur la flèche du haut, et du coup ça nous fasse avancer dans Google Street View. Et il ne faut surtout pas oublier de fermer le circuit, sinon ça ne marchera pas. Donc on a besoin d'un fil noir que le coureur va tenir sur lui, et d'un fil gris pour fermer le circuit qui relie le tapis de course. Ouais, vous voyez le circuit, ça forcément faut que ce soit fermé. Grâce à ce petit système, donc j'ai juste mis 2 petites lamelles métalliques sur le support de mon tapis, un petit fil de fer métallique aussi que j'ai scotché sur le tapis, et le but ça va être à chaque fois que mon tapis fait un tour, il va venir en contact avec ces 2 lamelles et fermer le circuit entre le fil gris et le fil vert. Donc maintenant qu'on a vu la partie théorique, il ne reste plus qu'à passer à la partie pratique. Donc du coup, voilà, d'aller faire nos branchements sur le tapis. Et puis on va voir si ça fonctionne. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les branchements. Donc ça fait un petit peu bazar parce que j'ai pas forcément rangé les fils, mais voilà, le principal c'est que tous les fils soient bien branchés au bon endroit. Donc vous retrouvez ici mon fil rouge qui est relié à mon guidon et qui est relié à la flèche de droite. Mon fil bleu, pareil de l'autre côté, qui va à mon guidon. J'avais pas de fil ni gris ni vert, donc vous voyez, il y a les 2 fils blancs qui sont fixés ici, mais qui sont bien reliés au vert et au gris. Et pareil, j'avais pas de fil noir pour fermer le circuit du coureur, donc voilà, ce sera ce fil orange, mais qui est bien relié au fil noir et à la prise de terre. Donc voilà, tous mes branchements sont OK. Je vous fais voir un petit peu aussi à quoi ressemble le guidon. Donc voilà un branchement de guidon, donc un petit bout de papier d'alu avec 2 bouts de scotch, avec notre fil rouge, et pareil de l'autre côté, mais avec le fil bleu. Pour tenir le fil, petit système D, voilà, je l'ai glissé dans mon poignet, ça, voilà, ça m'évite de le tenir. Et puis maintenant on va voir si ça fonctionne. Donc normalement, dès que le petit fil va faire contact, ça devrait avancer. Impeccable. Donc là, on avance vers le port racine. Je vais le mettre sur le tapis. Voilà, ça fonctionne. Si dans la carte, j'ai envie de tourner à droite, il suffira de toucher le guidon droite. Pour tourner à gauche, le guidon gauche. Normalement, si j'accélère, le clic devrait s'accélérer. Bon, après, ma connexion n'est pas forcément terrible, donc il va falloir que j'aille trop vite. Voilà, là, maintenant, il ne me reste plus qu'à relier mon ordinateur à ma télé, si je veux, et je peux aller me balader où je veux dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pour info, les cartes Mickey, ça coûte à peu près une 50aine d'euros. L'utilisation est vraiment infinie, on peut faire plein de choses avec. Et n'hésitez pas à les voir sur YouTube ou sur leur site, vous verrez plein d'applications possibles. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux du Village Numérique.